Début mars, à Gérèse, l'équipe Yoshimura CERT Motul entame son année avec de grandes ambitions. Les tests hivernaux, c'est indispensable. On est obligé de passer par là. Ça permet de retrouver l'équipe, de retrouver une dynamique, de retrouver des habitudes de travail. En amont de ses premiers essais, en vue des 24 heures moto, plusieurs changements sont intervenus durant l'hiver. Un nouvel ingénieur venu des Grands Prix, Nicolas Régnier, a intégré l'équipe. Hyper compétent, qui a une très bonne approche avec l'équipe technique, avec les pilotes. Et je pense ça a matché avec l'ensemble du staff. Ainsi qu'un tout nouveau trio de pilotes composé de Greg Black et Étienne Masson, rejoint par Dan Linfoot, remplaçant de Sylvain Guintoli. C'est vrai que Greg, sur ce coup-là, a été plutôt malin. Effectivement, c'est une personne que j'ai présentée au team dans l'hiver, à Yoé et à Damien, pour l'intégrer. Je le connaissais en 2006-2007, on a roulé ensemble en championnat d'Europe en 600. Il connaît l'endurance, c'est une chose. Il connaît les circuits, c'en est une qui est importante. Il a déjà roulé sur la Suze. Il connaît les bridges. Donc je pense que l'histoire Dan Linfoot, c'était une belle option. Et quand on a découvert le personnage, on s'est dit waouh, ça va être un bon mec qui correspond tout à fait à ce qu'on recherche. The CERT Yoshimura team is a well-known team from endurance, and the history speaks for itself. So many championship wins and race victories. So for me to join this team, it's incredible. I feel very lucky, very honoured. We're here in Jerez for the first test, and the first feelings are incredible. I've had such a great time. I feel good with the package and I feel to fit in with the team already very well. So we're hoping for a strong season. Après une bonne première prise de contact en Espagne, l'équipe Yoshimura CERT Motul revient sur ses terres pour participer aux traditionnels essais Prémant quelques jours avant les 24 heures moto. L'occasion de se faire une première idée du niveau de ses adversaires et de retrouver ses marques en vue d'un potentiel nouveau titre mondial. Nous, ce qu'on veut, c'est la première place et remettre le numéro 1 sur la moto. Donc on a vu globalement sur les essais hivernaux qu'on était bien et je ne peux pas dire qu'on était en confiance sur le Mans parce que les courses de 24 heures sont tellement longues, il y a tellement de paramètres. Déjà, on était hyper contents de nos tests. On a fait les Prémants qui se sont bien déroulés. Toutes les pièces et les évolutions techniques qu'on a eues en Espagne et que Yoshimura et le CERT nous ont apporté ont été positifs aux essais Prémant. Les voyants sont au vert pour l'équipe Yoshimura CERT Motul. Après 2 jours d'essais qui se sont déroulés sans accroc au guidon de la Suzuki GSX-R 1000, la confiance est là, mais attention tout de même à une concurrence qui ne cesse de progresser. La concurrence, c'est sûr que d'année en année, elle est de plus en plus importante. On a des rivaux comme la Yart, comme la TSR et comme la BMW qui sont redoutables. Et la Yart a montré l'année dernière qu'ils étaient très très forts. Donc à nous d'être encore meilleurs, la stratégie de course, les pit stops, les pilotes sur la piste, d'être fiable, d'être robuste, d'être rapide, pas faire d'erreurs. Place donc à la première épreuve de la saison 2024 du championnat du monde d'endurance de la FIM, les 24 heures moto. L'équipe Yoshimura CERT Motul de Damien Saulnier est en confiance. Dès les essais libres et lors des qualifications, les 3 pilotes se sentent à l'aise et sont prêts à en découdre en ce mois d'avril dans la Sarthe. Finalement, on se qualifie bien, on était vraiment rapide. Au qualif, bon, c'est une chose. Les qualifs, on sait qu'il y a des motos qui sont rapides toujours en qualif. Nous, on était bien, mais on se doutait qu'en course, on serait plutôt présent. C'est un bon terme? On serait bien présent. L'ambiance dans les tribunes est toujours aussi magique. Le public sartois est présent, lui aussi, pour soutenir l'équipe Suzuki Yoshimura CERT Motul, qui s'élance 2e sur la grille. 48 équipes sont prêtes à se battre jusqu'à l'arrivée, le dimanche à 15 h. Partis sur un rythme très élevé, les 3 pilotes enchaînent des relais très rapides, ce qui met immédiatement la formation de Damien Saulnier dans la position de favorite. Le départ de course se passe très bien, on est en tête, on se bagarre pour la première place pendant plusieurs heures. Moi, mon premier relais, je passe Karenanica et là je sens que ça y est, j'arrive à imprimer mon rythme et tout ça et je vois sur le panneau que justement je créais l'écart. Donc ça roulait vite, ça roulait en 36 régules, mais je voyais que lui, elle n'arrivait pas à suivre. Donc je savais que ce rythme-là, j'allais pouvoir le tenir toute la course. Greg, Étienne et Dan attaquent et laissent la concurrence derrière eux jusqu'à ce qu'un grain de sable vienne perturber le scénario quasi parfait qui se déroulait jusque-là. Pendant un de mes relais, je crois que c'est mon 2e relais, on a un problème électronique sur la moto avec le compteur de la moto qui reste bloqué sur essence vide.
Ce qui veut simplement dire, sur mon compteur à ce moment-là, j'ai qu'une seule indication, c'est un grand écran orange avec écrit essence vide. Quand je monte sur la moto, je me dis bon, il y a un problème, ça va se réinitialiser et rapidement ça va se remettre en route. Il faut savoir que nous sur la moto, la seule indication qu'on a, c'est les tours minutes généralement, les rapports engagés et notre chrono. Mais quand on a cette indication de essence vide, on n'a plus aucune indication. Donc moi je me retrouve en piste avec ça. Et je sais qu'on a un bouton sur la moto pour réinitialiser. Et finalement, j'essaye de réinitialiser le système. Je vois que ça ne fonctionne pas. Et donc, je fais un tour. Et je me dis, bon, le relais va être long. Si j'ai 0 indication, le panotage, ils ne vont pas savoir que je n'ai pas de chrono. Donc moi, pour connaître mon rythme, j'ai aucune indication. Je vais réessayer de rappuyer sur ce bouton pour réinitialiser le système. Et sans m'en rendre compte, en appuyant plusieurs fois sur le bouton, en insistant un peu, en fait, je désactive toute l'électronique de la moto. Clairement, quand j'ouvre l'accélérateur à 60-70%, j'ai beaucoup trop de puissance qui arrive. Mais moi, je ne le sais pas sur la moto, j'ai toujours mon écran orange avec écrit essence vide. Et finalement, sorti DS bleu, j'accélère même moins que les tours précédents. Mais j'ai 2 fois plus de puissance qui arrive à ce moment-là. Donc je tombe dans un endroit bizarre qui est vraiment à la sortie du virage. Et je me fais un high side, un endroit imprévu, parce qu'à ce moment de la course, on est en tête. On commence pas à gérer, mais je dirais qu'on a une marge de sécurité où on peut se permettre de rouler plus vite à ce moment-là si on avait besoin. Mais les chronos étaient suffisants pour maintenir une tête et maintenir l'écart avec la seconde place. Je tombe, je me retrouve au milieu du virage du raccordement. La moto glisse très longtemps parce que là-bas c'est que du goudron, je ne vais pas dans le bac à gravier. Je me retrouve au plein milieu du virage. Je cours rapidement à la moto et moi la seule chose auquel je pense c'est de me sortir du danger. Donc les motos elles arrivent au freinage, elles rentrent dans le virage et moi la moto au milieu de la piste, donc je la relève et je traverse la piste par la gauche parce que la moto est dans le mauvais sens. Donc je coupe la piste par la gauche, je fais demi-tour en dehors de la piste et je ramène la moto très rapidement en stand pour que les mécaniciens puissent la réparer. Les caméras étaient dessus, donc la chute on l'a tous vue. On essaie toujours d'anticiper au maximum ce qui peut arriver. Et en l'occurrence, on était, d'un point de vue matériel, on était prêt. Après, il y a toujours un petit peu le coup de pression, mais faut savoir se gérer et dire ok, bon, il y a un problème, on ne panique pas, on répare, on communique, on ne fait pas d'erreur et on repart. Déjà, d'un point de vue conception, la moto est faite et pensée pour qu'en cas de crash, il n'y ait pas de pièces majeures qui soient touchées. La moto est découpée en quarts. Pour ma part, c'est la partie avant droite. Donc ça permet de ne pas se marcher dessus déjà et de réussir à communiquer en forme de boucle et ça marche vraiment très très bien. On se divise l'arrière, on redivise une fois l'arrière, chacun son côté. Pour plus d'efficacité, chacun son outillage, chacun son côté. Pendant qu'on change une pièce, on regarde quand même autour de nous, voir s'il y a autre chose à changer, anticiper. On a Quentin qui est toujours derrière nous, nous apporter les pièces pour pas qu'on fasse des allers-retours. Il y a une moto quasiment entièrement démontée qui est prête, donc Quentin connaît très bien la moto, donc lui il nous amène les pièces et nous on reste figés sur la moto. C'est vraiment un travail d'équipe. Il n'y a pas que les 4 mécanos quand ils reviennent à ce moment-là, il y a aussi les tiremen qui sont prêts, il y a Sébastien à l'essence qui est prêt, tout le monde se tient prêt et tout le monde observe. Au final, on a, je pense, super bien réagi. On a mis un peu plus de 6 minutes. Alors on s'est un petit peu embêté, on avait le câble d'embrayage qui était bloqué dans la cocotte. On a dû s'y mettre à 2 pour le sortir, donc on a perdu un petit peu de temps ici. Mais après, ça s'est bien coordonné, la moto est ressortie et c'était reparti. En place, on perd beaucoup de place, mais en temps, on n'est vraiment pas trop loin. Donc il faut être solide mentalement, faire le boulot, et la victoire était clairement jouable. On force, la moto n'a aucun problème. On voit qu'on peut quand même aligner les gros chronos. Après cette frayeur, qui va faire retomber la Suzuki numéro 12 en 18e position, l'équipe se remobilise rapidement et va entamer une remontée méthodique, malgré des conditions climatiques et météorologiques pas forcément très simples. Il a fait froid tout au long de la course. Moi, j'aurais pas voulu être sur la moto. Alors nous, dans le stand, on est bien, voilà. Mais les pilotes, waouh, quel courage, ils ont eu froid. Vincent, mon helper, Vincent Garde, qui me suit sur toutes les courses, qui s'occupe de mon casque. Et c'est lui qui s'occupe normalement de mon camelback. Et Vincent a eu la bonne idée de mal clipser le raccord qu'on a pour remplir cette poche à eau juste avant de partir. À 3 h du matin, il faisait déjà 2 ou 3 degrés dans le box. Et il l'a mal clipsé, ce qui fait que la majeure
partie de l'eau, elle n'était pas du tout dans la poche, mais tout dans mon dos et m'a bien trempé pour le reste de mon relais. Donc j'ai fait tout le relais trempé avec 2 degrés, donc c'était pas très agréable. Donc je les remercie s'ils regardent cette vidéo. Ne jamais rien lâcher, toujours garder espoir, c'est le leitmotiv de l'équipe Suzuki Yoshimura CERT Motul qui va bénéficier de la chute de la Yamaha du Yart pour récupérer la tête de l'épreuve. Nicolas Régnier, c'était sa première course, a pris la décision de mettre la gomme la plus tendre qu'on a chez Bridgestone pour assurer le coup. On sait que nous, sur la moto, avec cette gomme-là, on est un petit peu moins à l'aise. Par contre, on met toutes les chances de notre côté pour essayer de ne pas se faire piéger. Et parce que la Yart, justement, est restée sur une gomme médium qui est sur le papier plus rapide, mais par contre qui est plus dur à faire chauffer et potentiellement se faire un peu plus piéger. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Une chute pour Karel Annika, OS Bleu, qui fait retomber la Yamaha numéro 1 au classement. Les champions en titre vont tout de même se battre et sauver une 3e place finale à 5 tours des vainqueurs. Décidément, cette 47e édition des 24 heures moto aura été pleine de rebondissements. De retour en tête au petit matin, les dernières heures de course se déroulent sans problème pour l'équipe Suzuki Yoshimura CERT Motul, qui prenait alors une belle revanche après la course de l'an passé, où tous ses espoirs de s'imposer avaient été réduits à néant dès le départ. Dans le stand, c'est la joie. Greg Black franchit la ligne debout et les bras levés sur la Suzuki GSX-R 1000 numéro 12 après 857 tours d'effort. Une belle victoire obtenue en compagnie de Dan Linfoot et Étienne Masson. C'est magique parce que moi je suis d'ici, je suis du Mans, j'ai fait ma scolarité au Mans, le technoparc où il y a le CERT maintenant, on est voilà, la proximité qu'on a avec le circuit. Ouais, c'est un vrai moment de soulagement, c'est un vrai moment de fierté pour toute l'équipe. C'est le 15e succès de l'équipe, un nouveau record sur cette épreuve. Looking forward to Spa now. I love Spa, the track is incredible, one of my favourite tracks. And to take this bike around Spa will be amazing. Les concurrents se rendent en Belgique sur le circuit de Spa-Francorchamps pour la 2e épreuve de la saison, une course de 8 heures où les regards sont forcément tournés vers l'équipe de Damien Saulnier et de son trio vainqueur. Le CERT et le Yart sont les 2 formations favorites. En termes de travail, même si la course est 3 fois plus courte, le travail reste le même. Ce qui va nous changer ici, c'est vraiment la préparation de la moto. La moto peut être un peu plus physique pour les pilotes parce qu'ils ont moins de temps à passer dessus. Il faut que l'équipe soit à 200% concentrée. Parce que sur 8 heures, la moindre erreur est fatale et se paye cash. Donc on n'a pas le droit à l'erreur. Tout le monde est au courant. Il faut que les pit-stops soient OK, l'équipe est OK pour ça et on va assurer. 8 heures, il faut se donner à 120%. C'est une course de vitesse à chaque relais. C'est important pour nous à Spa de clairement marquer des points au championnat, de ne pas laisser partir le Yart, nous on est en tête, et donc de jauger un peu cet écart sans commettre d'erreur. On sait que Spa, c'est une piste magnifique. On adore cette piste, tous les pilotes adorent cette piste, mais il est vrai que on a vu par l'année passée que la Yamaha fonctionne très bien là-bas. Il y a surtout un secteur, le secteur numéro 2, où la Yamaha performe. 4e temps des essais libres à un peu plus d'1,5 seconde de l'équipage de pointe. C'est en 3e position que l'équipe Suzuki Yoshimura CERT Motul s'élancera sur la grille de départ. Pour tenter de battre le Yart, Nicolas Régnier et l'équipe CERT ont imaginé une stratégie différente tournée vers l'économie de carburant, un choix qui pourrait bien s'avérer payant à l'issue des 8 heures de compétition. On a vu aux essais qu'il nous manquait quelques dixièmes pour vraiment jouer la victoire de course. On a décidé avec le team de changer de stratégie et d'avoir plutôt une stratégie d'économiser de l'essence, c'est-à-dire de faire clairement un ravitaillement en moins que le Yart, quitte à perdre un peu de temps. On s'est dit pourquoi pas en perdre un peu plus en piste, de réduire un peu la puissance, mais par contre d'économiser un relais et on verra bien en course ce que ça va donner. Les fans belges ont répondu présents, venus soutenir quelques-uns de leurs compatriotes engagés dans cette course, d'une durée moins importante que les années précédentes. Fini les 24 heures de Spa, place à une course de 8 heures. Cela n'enlève rien à l'enthousiasme des supporters belges avant le départ, ou à l'objectif que se sont fixés les équipes de pointe, dont le Yoshimura CERT Motul, la victoire. Habitué de l'exercice, Greg Black est désigné pour effectuer le premier relais. Un début de course solide pour le franco-britannique. Longtemps dans les échappements de la Honda numéro 5, la Suzuki numéro 12 va même réussir à prendre l'avantage lors des ravitaillements.
hasard? Certainement pas. La moto elle arrive à la bonne vitesse, hop, le geste, la déboulonneuse qui se met dans l'axe, tu tires l'axe, ça sort tout seul. Fierté quoi, pour nous, c'est un challenge à chaque ravitaillement, vraiment ressortir le plus vite possible avec la précision et la qualité quoi. Des ravitaillements parfaits où tu sens que vraiment ça s'est passé, mais comme sur du papier à musique, c'est très satisfaisant. Dans le planning de semaine, on essaye de placer un maximum de pit stops sans pour ça que ça vienne plomber les journées de travail, mais dès qu'on a un moment, la moto rentre, tac, on s'entraîne. Donc on sait qu'on est opérationnel dans ce domaine-là et c'est un petit peu pour ça qu'on s'est retrouvé à un moment à passer devant la Honda grâce à l'efficacité de l'équipe technique. Une fois débarrassé de la Honda numéro 5, Greg, Dan et Étienne se lancent dans un duel intense face au pilote de la Yamaha du Yart. La victoire est en vue en Belgique, la stratégie décidée avant la course pourrait donc bien faire la différence. À l'état actuel, on voit clairement que la Yart est sur un autre rythme comparé à nous. Donc on suppose qu'ils ont une map, on va dire, un peu plus sprint, un peu plus rapide, mais par contre ils consomment plus d'essence que nous. On a environ un tour de différence avec eux, donc ils rentrent plutôt au stand. Nous on est sur un rythme du coup un peu plus lent, par contre on a un tour, on s'arrête un tour plus tard. Donc on verra à la fin de la course ce qu'il en est, mais ça va être le jeu des arrêts au stand. La Suzuki numéro 12 a tout donné, les pilotes n'ont rien lâché, mais c'est bien la Yamaha numéro 1 des champions en titre qui ne va commettre aucune erreur et couper la ligne d'arrivée avec un avantage de 40 secondes. Deuxième à Spa-Francorchamps, le CERT fait une bonne opération et conserve la tête du championnat pour un point avant les 8 heures de Suzuka qui auront lieu au mois de juillet. On est content, on est premier en championnat encore, c'est ce qui est le plus important, c'est le championnat, donc on prend de gros points quand même, donc voilà, mais quand on sort de 2 victoires sur des courses de 24 heures, bah forcément on n'espère rien d'autre, donc c'est comme ça, mais on se vengera à la prochaine. Yeah, we must be happy because the team had a brilliant effort, no mistakes. All the riders did a great job, all the staff did a great job, so we had a strong performance. Just wasn't quite enough for the victory today. The margin was just quite small, 35 seconds or something after 8 hours of racing is a small gap. So congratulations obviously to the Yart for their win. Hurts a little bit to not win after Le Mans. We want to win, so we're all second position, or we need to win. But for sure for the championship it's a really good result. We're still leading the championship, which is important. And now we move to Suzuka where we can have some testing and try to retain the championship lead in Suzuka. Les 8 heures de Suzuka, une épreuve mythique, véritable chasse gardée des équipes japonaises. Pour cette 45e édition, le CERT voit quelques changements dans son effectif. Étienne Masson défendra bien les couleurs de Suzuki, mais il est engagé au guidon d'une machine officielle dans le cadre du projet CN Challenge. Le projet CN Challenge, en fait, c'est parti du Mans où il y avait Shinichi Sahara, donc le boss de la compétition de chez Suzuki, qui était présent. Shinichi Sahara, c'est pas un inconnu, hein, c'est lui qui était à la tête du projet MotoGP quand Suzuki était en MotoGP. Il a quand même décroché un titre en MotoGP et ils ont gagné beaucoup de courses. Et en fait, au Mans, il m'a posé la question de savoir si je serais volontaire pour monter sur la moto d'usine. Flanqué du numéro 0 et engagé en catégorie expérimentale, la Suzuki GSX-R 1000R du projet CN Challenge a fait l'objet de beaucoup d'attention de la part de l'ancien chef de projet Suzuki en MotoGP, Shinichi Sahara. À travers ce projet, Suzuki vise la neutralité carbone en utilisant des produits respectueux de l'environnement, carburant et huile biosourcés durables, convertisseurs catalytiques développés par Yoshimura, plaquettes de frein à faible poussière ou encore pneus Bridgestone utilisant une proportion accrue de matériaux recyclés. Avec Étienne Masson, engagé sur la Suzuki CN Challenge au Japon, Dan Linfoot et Greg Black veulent tout donner sur la Suzuki numéro 12 pour marquer de gros points dans l'optique de la lutte pour le titre mondial, mais malheureusement, tout ne va pas se passer comme prévu. Aux essais, on était performants, on voyait que les chronos étaient vraiment rapides dès le début. Moi, j'ai pu faire des beaux chronos dès les premiers roulages. Malheureusement, suite à un problème de chauffe de pneus, je suis sorti des stands et je suis tombé dès le deuxième virage. Une chute vraiment bizarre parce que j'étais clairement moins vite qu'un tour rapide, beaucoup moins d'angle, mais je perds l'arrière à l'entrée d'un virage et je fais un high side surpris. J'atterris sur le poignet et directement dans le bac, je savais que mon poignet était cassé et qu'il y avait quand même une grosse douleur, donc je me suis dit il y a une belle fracture. Et quand je suis rentré au stand, de suite, j'ai vu mon poignet, je me suis dit, bon, pour la course, c'est mort, instantanément. Alors, je comprends rapidement, Suzuka, que c'est une blessure, on va dire pas forcément très grave, mais contraignante.
Rien de grave, rien de vital, fort heureusement. Donc c'est un gros coup dur pour moi parce que ça fait depuis 2016 que je ne m'étais pas blessé. J'essaye de rester résistant et d'être présent sur toutes les courses. D'ailleurs, Suzuka, cette année, c'est la première course de ma carrière que je loupe. Quand Greg s'est blessé, déjà inquiet pour lui parce que forcément Greg c'est un dur au mal et quand je vois qu'il est un peu tout blanc et qu'il me dit que c'est cassé, ça m'inquiète un peu forcément. Et Suzuki a opté pour le fait que je reste sur la CN Challenge, donc voilà. Je savais que je ne mettais pas tellement en péril le team parce que il y avait Dan, il y avait Kokoro qui était très vite. Donc je savais que même à deux, ils allaient pouvoir être compétitifs et nous apporter un maximum de points. Je savais très bien que Greg ne serait pas avec nous suite aux essais pré-Suzuka, qu'il fallait trouver une solution rapidement. Alex Rins, ancien pilote quand même MotoGP, avec Suzuki, relation de Suzuki avec Ioe, relation. Et puis Alex, moi j'en ai peut-être un, Albert Arenas, top pilote, champion du monde en Moto 3, 3 ans auparavant je crois, pilote rapide, qui tombe pas, sympa, agréable, qui a l'habitude de faire de la 1000, du Moto 2 parce qu'il roule en championnat du monde Moto 2, réfléchissez, ça peut être une belle option. Du coup je dis Étienne et Greg, appelez-le, ça peut être sympa, moi j'échange avec lui quelques mails, Ioe également, et puis il s'avère, waouh, c'est comme Dan, mec sympa, agréable, apparemment, oui, qui chute pas, qui est rapide, ça peut être bien. L'équipe Yoshimura CERT Motul se présente donc au départ de ces 8 heures de Suzuka avec un tout nouveau trio. Dan Linfoot retrouve Kokoro Hatsumi, le pilote de réserve de l'équipe et habitué de la piste de Suzuka, tandis qu'Albert Arenas prend ses marques au guidon de la Suzuki numéro 12. On a deux autres pilotes, que ce soit Dan ou Kokoro, qui connaissent tout, la moto, l'équipe, les pneus et Suzuka. Prends ton temps. Et puis il est rentré dans le bain avec son analyse et puis son expérience également du Moto 2 et quelqu'un de technique, a une belle analyse. Et il est rentré dans le bain comme les autres et voilà. En plus de son nouveau trio de pilotes, Damien Saulnier pouvait également compter sur ses habituels titulaires, Étienne Masson, présent de l'autre côté du box, et toujours prêt à aider l'équipe en cas de besoin, et Greg Black, très impliqué tout au long de la semaine, même à distance. Forcément, je regardais à chaque séance, je regardais les qualifs, je regardais en course ce qu'ils faisaient. Mon objectif principal, forcément, c'était de faire le mieux possible sur la CN Challenge, mais je gardais quand même un œil sur la Yoshimura parce que pour moi c'est hyper important. D'ailleurs j'ai essayé de participer à un maximum de débriefing avec eux pendant les qualifs, pendant les essais et tout ça pour essayer de les aider et peut-être que j'aurais pu dire des choses qui auraient pu les aider et puis surtout pour être au courant de ce qui se passe dans l'équipe. Ouais, j'ai suivi la course tout le long, que ce soit les essais, les qualifs, où j'étais en contact permanent sur le groupe WhatsApp ou même en échange téléphonique sur WhatsApp. On discutait en visio avec Dan, même avec Étienne qui était sur la CN Challenge. Voilà, on voulait savoir, j'étais en contact avec eux en permanence, même pour les réglages. C'était hyper intéressant d'avoir un œil extérieur et de voir comment se déroulaient les choses. C'était intéressant de ce côté-là, mais quand même frustrant. Donc j'ai regardé la course en direct avec des amis à moi à la maison. Et j'ai tout suivi, donc un peu dur moralement de ne pas y être. En l'absence de Greg Black, c'est Kokoro Hatsumi à domicile qui prenait le départ depuis la 5e place sur la grille. Un relais solide pour le japonais, épaulé de Dan Linfoot et du nouveau venu, Albert Arenas, finalement mis plus sa contribution que prévu. L'idée c'était que Albert ne roule pas forcément en course et Kokoro a un petit problème d'estomac pendant la course. Donc on lui a mis stratégie pas agressive pour Albert, il n'avait pas besoin, voilà, l'idée c'était qu'il maintienne la moto où elle était. Il a fait un superbe relais. So finally it was an incredible race, really nice experience. Then it was a very high challenge for me, adapt to a new bike, new tires, new track, but the warm welcome of all the team was very nice and I felt confident and positive and I was full focus to help them as much as possible. Dan a pris la suite, Kokoro a terminé la course, il avait récupéré le petit bidon qui avait pris un peu de, qui s'était remis en état et il s'avère, ça fait une belle 3e place à Suzuka. Alors c'était bizarre de ne pas avoir Greg avec nous, de ne pas avoir Étienne car il roulait sur la CN Challenge la 0. Coup de chapeau à eux parce qu'ils ont fait une très belle course. It's just incredible because this is the first time to get the podium and also the final stint I battled with Ducati. I did a big push, so then I
pass them. I'm happy because they trust me. I was just test and develop my rider. Then it was the first time to race with them. Thanks for them. Quand ils font 3e, c'est un gros soulagement pour moi parce qu'on prend un max de points pour la finale au Bol d'Or. On se relance pour le championnat. Et moi, de mon côté, on fait top 10, donc très bonne course. The gap is only 6 points now for the Bol d'Or, so this takes the championship to the final race, and whoever finishes the best in the Bol d'Or will take the championship. So I'm really proud, really happy, and looking forward now to the Bol d'Or. Grâce à une solide 3e position, juste derrière le Yacht, l'équipe Suzuki Yoshimura CERT Motul peut se tourner sereinement vers le Bol d'Or, où son trio habituel sera réuni de nouveau. Avec 3 succès lors des 4 dernières éditions et seulement 6 points de retard sur le Yacht au championnat, la formation de Damien Saulnier sait que la victoire est largement possible en vue du titre, ici dans le Var. Seul inconnu, l'état de forme de Greg Black, de retour seulement quelques semaines après sa blessure au poignet. Je savais que si il revenait, c'est qu'il le ferait. Maintenant, je pense qu'il a un peu serré les dents tout au long de la course. Parce que je le connais, je connais son visage et tout. Quand il y a le ça va, ouais ça va, ouais ça va. Ok, donc le ouais ça va, c'est bon ça va. Donc je sais, en roulant, je pense qu'il a serré la mâchoire pendant tous ces runs. Clairement, je crois que quand j'ai dit au chirurgien qu'il fallait que je sois présent au Bol d'Or, il m'a regardé avec des gros yeux, il m'a pas dit non, mais j'avais bien compris qu'il m'avait dit que ça allait être compliqué. Et je savais que ça allait être compliqué, mais pour moi c'était décidé, je serais présent au Bol d'Or, coûte que coûte, j'allais être là. Donc une fois que les choses étaient claires dans ma tête, j'ai juste tout fait pour être présent. Je me suis entraîné à 200%. J'ai fait des séances de kiné de plus de 3 heures quasiment au quotidien. Je me suis fait mal au moral, mal physiquement, mais je savais que j'allais être présent. Et finalement, je suis arrivé aux essais, je me suis dit bon, ça va le faire. Je suis remonté sur une moto que quelques jours avant le Bol d'Or. En fait, le lundi d'avant, je suis monté sur une moto pour rouler sur une moto et je me suis dit bon, je vais avoir mal, mais ça va le faire. C'est la dernière ligne droite avant le dénouement de cette saison 2024 du championnat du monde d'endurance moto. L'équipe Suzuki Yoshimura CERT Motul est motivée, ses pilotes également. Toutefois, la semaine ne va pas être la plus simple avec des essais largement perturbés par des vents relativement forts. Pour nous, un peu spécial, on a vécu une semaine particulière dans le sens où le mardi, on a une journée à peu près normale, mais les températures n'étaient pas hyper élevées. Et ensuite, le jeudi et le vendredi, on a eu énormément de vent, des mauvaises conditions qui nous ont vraiment clairement pas permis de régler la moto comme on le souhaitait. Pas de quoi contrarier outre mesure notre trio qui réalise une séance qualificative solide. Pour cette ultime confrontation de la saison, la Suzuki numéro 12 s'élance en 3e position sur la grille, tandis que le Yacht a signé le 2e meilleur chrono. Le titre est en ligne de mire, tout le monde est concentré et tourné vers un même objectif. La BM devant, la YAM 2, nous 3. On s'est bien rodé tout au long de la semaine avec l'équipe technique, a fait des pit stops, on s'est vraiment entraîné, on a imaginé plusieurs scénarios. Et je pense que là, on est pas mal. Donc maintenant, il va falloir prendre un bon départ. Greg est sur la moto pour le départ, il sait les prendre. Je suis persuadé et j'ai confiance en lui qu'il va prendre un bon départ. Et maintenant, relier demain à 15h, faire les 2 tours d'horloge dans les meilleures conditions. Et puis espérons qu'on grimpera là-haut demain et qu'on ramènera un 21e titre à Suzuki. Je me dis, j'espère que je ne vais pas monter sur la moto et peut-être caler. On ne sait pas, ça peut arriver. Des douleurs dans le poignet, on monte dessus, on n'a pas le même feeling avec la main. Je me dis, est-ce que je ne vais pas faire une erreur? Est-ce que je ne vais pas arriver à la moto et me faire mal au poignet en fait? Donc je me dis, assure, on s'en fiche du départ. Même si tout le monde m'attend pour faire les all shots, j'ai toujours dit, c'est vraiment pas le but d'une course. Le but d'une course, c'est de partir en sécurité, d'être aux avant-postes, de partir dans le bon groupe, être en sécurité, pouvoir rouler vite. Et par la suite, mes coéquipiers font le travail et ils roulent bien. Donc je me dis, cours à la moto, les gens n'ont rien, je peux courir, c'est pas un problème. Par contre, quand je vais arriver sur la moto, je vais le faire tranquillement, je vais monter sur la moto, bien faire mes gestes tranquillement et assurer le coup. Donc j'avais quand même des doutes au fond de moi. Et finalement, quand je cours à la moto, je monte dessus, je pars et je me retrouve en tête. Et je fais le premier tour en tête et après, ça s'est un peu excité avec tout le monde, je les ai un peu laissé faire. Je ne me sentais pas forcément capable de me bagarrer. C'est-à-dire, on sait qu'en piste, quand on est très proche, il faut savoir être très réactif. Peut-être des petits mouvements, des petits coups de bras ou de poignet, on arrive à réagir avec la moto. Là, je ne me sentais pas forcément
à 100% confiant. Donc quand j'ai vu que la bagarre se déroulait devant moi, j'ai pris un peu de recul et je les ai regardés faire. Mais ouais, finalement, mon mécanicien, Louis, m'a dit après, il m'a dit bon départ, mais t'as qu'à monter encore plus doucement sur la moto la prochaine fois. En gros, il s'est un peu moqué de moi parce qu'il a dit voilà, je monte tout doucement sur la moto et finalement je pars quand même en tête. Mais finalement, c'était mon but, de partir tranquillement, en sécurité et avoir les gestes coordonnés. En adoptant une approche plus conservatrice en début de course, l'équipe Suzuki Yoshimura CERT Motul va finalement bénéficier de soucis de pneus rencontrés par ses adversaires directs, le Yart et l'équipe FCC TSR Honda. Alors forcément, le début de course, on savait que ça irait vite. Ça a été vite tout de suite. Le gros coup dur, c'est quand on a vu la YAM, problème de pneumatique et tout, waouh! Et moi, direct, quand j'ai vu le problème de pneumatique, c'est un problème ou va y en avoir d'autres. Et il s'avère qu'après, la Honda problème, ça veut dire que nous, ça nous pend au nez forcément. Donc j'y ai pensé forcément comme tout le monde, s'il y a un problème sur un pneu, une marque, ça s'est vu dans d'autres marques également, quand on a cette même marque, attention, on peut avoir le feu très rapidement. Et la Honda l'a eu et après l'idée c'était de trouver une autre alternative. La moto, on l'a fait rentrer beaucoup plus rapidement. Les ingénieurs de chez Bridge ont été très réactifs. Bridgestone a super bien réagi parce que, déjà, l'équipe a très bien réagi parce qu'ils m'ont fait rentrer un peu plus tôt et donc ils ont minimisé les risques. Et Bridgestone a très bien réagi parce qu'ils ont écarté cette référence-là de notre allocation et on est passé sur des gommes un peu plus tendres où là, on savait qu'on n'avait pas du tout de problème et que voilà, ça allait pouvoir aller jusqu'au bout. Libérée de ses deux principaux adversaires, l'équipe Suzuki Yoshimura CERT Motul continue de maintenir la pression en tête sur la BMW numéro 37. Après 8 heures de course, la Suzuki numéro 12 occupe la première position. Si en piste le rythme est élevé, dans les stands la partition est toujours parfaitement respectée par les mécaniciens et toute l'équipe lors des arrêts. Après 11 heures de course, le duel continue de battre son plein face à la BMW numéro 37 pour la victoire dans ce bol d'or. Seulement 4 secondes séparent le CERT de la première position. Rien n'est fait. En fait, pendant la course, je pense pas tellement au titre, je pense à la victoire parce qu'on est capable d'aller la chercher. On a tout ce qu'il faut pour aller la chercher. La BM est très très vite. Seulement, ils ont un petit point de faiblesse, c'est Zoomer, leur troisième pilote, qui est un peu moins vite qu'eux. Donc moi, dans ma tête, j'essaye de maintenir la pression. En fait, j'essaye de m'aligner sur les chronos de Reiterberger, même s'il est un poil plus vite à certains moments. Mais l'idée, c'était effectivement de maintenir la pression et de leur faire voir qu'on est quand même là et qu'on est toujours là et qu'on sera là tout au long des 2 tours d'horloge. J'essaye vraiment, dès que je sors des stands, de partir vite, de maintenir la pression, surtout quand Zoomer est sur la moto. Et pour essayer de le pousser à rouler un peu plus vite et pourquoi pas de le pousser à l'erreur. Et c'est une chose qui arrive à, je crois que c'est 2h30 du matin, 3h, juste avant la mi-course. Et donc là, il tombe et c'est là où on a créé un gros gap avec le deuxième, donc avec la BMW, le temps qui répare et tout ça, on avait 3-4 tours d'avance. How was the night? The night was quite long. The temperature was comfortable. It wasn't like Le Mans. The temperature was quite nice. Just in the stint, my last stint, maybe 6-7 o'clock in the morning, there was some moisture in the air, and it was a little bit tricky just to commit to some of the painted sections of the track, shall we say. So that was just one stint to have some caution. But the night was good. We didn't encounter any issues, fingers crossed, and keep our pace. And we have now a 4 to 5 lap margin over the second place. So yeah, 2 more stints left to go, and just want to now ride a comfortable rhythm and bring the bike home safe. Désormais largement installés en tête de course, Greg, Étienne et Dan doivent gérer leur avantage en piste, ne pas commettre d'erreurs et rester concentrés. Une mission identique pour l'équipe technique lors de chaque arrêt au stand. On trouve le temps très long parce qu'on est
sur la moto, on entend tous les bruits, normal ou pas, mais on se fait des fausses idées, on se fait des scénarios qui sont improbables, mais voilà, on essaye d'être très appliqués sur nos dépassements pour prendre le moins de risques possible. Et ouais, on va jusqu'à l'arrivée comme ça. Je sais que c'est moi qui vais passer la ligne d'arrivée, donc les derniers tours c'est interminable, c'est très très long, mais au moment où je passe la ligne d'arrivée, c'est un gros soulagement. Mais je pense que le moment le plus fort, c'est le moment où on rentre dans la pit lane et que là tu as toute l'équipe, donc tu as tous les mécanos, les ingénieurs, les Japonais qui sont là, toute l'intendance qui vient, toute l'équipe s'arrête pour venir te féliciter et profiter du moment, toute la famille, tous les gens que tu aimes et qui t'accompagnent durant toute la saison, ça fait du bien de profiter et de laisser un peu parler les émotions. L'équipe Suzuki Yoshimura CERT Motul termine cette saison 2024 sur un nouveau titre mondial en endurance. Le trio Greg Black, Étienne Masson et Dan Linfoot offrent une 20e victoire au bol d'or à leur équipe. Une conclusion en apothéose avant de repartir pour une nouvelle saison qui promet d'être encore très disputée. Ramener un nouveau titre, ramener des victoires, je dirais que c'est un soulagement mais qui est inexplicable. Chaque membre de l'équipe, sans exception, a assuré à 100%. On a eu zéro souci d'organisation, zéro problème de fiabilité de la moto. Personne n'a commis une erreur. Ça a été juste une course parfaite et je pense que grâce à toute cette équipe qui arrive à créer un noyau dur, une famille, on a réussi à performer et clairement fier de tout le monde. Mais il s'avère que quand on regarde le championnat, que ce soit l'ancienne Yamaha ou notre Suzuki qui a quelques années, ma foi, elle ne cesse pas d'évoluer, puis on commence à bien la connaître. Elle n'a pas changé, elle a évolué, elle a progressé et elle est de mieux en mieux. Et puis on lui amène encore plus de fiabilité peut-être parce que l'équipe de Yohei au Japon fait un travail formidable. Je pense que tout cumulé fait que cette moto qui a quelques années, mais elle est quand même super performante. Titré une nouvelle fois, Damien Saulnier sait que l'une des forces du CERT est la stabilité. Aucune raison donc de changer son effectif pour 2025, avec l'objectif clair de décrocher une 22e couronne mondiale pour Suzuki. Il y a bien cette dynamique de garder l'équipage qui fonctionne bien. Et puis ouais, hâte que ça reparte. Alors j'ai hâte que ça reparte, mais j'ai encore envie un petit peu de profiter sur cette belle période où ça a gagné et on va savourer encore tout ça. Quand on va repartir, on aura fini de savourer. Donc là, on va encore savourer avant que ça reparte. Ça devient une discipline avec beaucoup de compétition et il ne faut pas lâcher. Donc c'est des choses qu'on va tâcher de faire et on sera l'équipe à battre.